Si vos nuits sont interrompues par plus de 2 voyages aux toilettes, sachez que vous partagez cette expérience avec beaucoup d'autres. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple fatalité liée à l'âge. C'est un murmure de votre corps, un signal discret qu'il est crucial d'écouter, car l'ignorer pourrait avoir de réelles conséquences sur votre santé. Trop de seniors considèrent ces réveils nocturnes comme normaux. Pourtant, ce symptôme, que les médecins nomment nicturie, dissimule souvent une cause plus profonde, un trouble de la vessie, de la prostate, des reins ou même du cœur. Et l'enjeu dépasse la simple gêne. Un sommeil fragmenté affaiblit vos défenses immunitaires, vous laisse épuiser durant la journée et accroît le risque de troubles cardiaques et cognitifs. C'est pourquoi cette vidéo est essentielle. Ensemble, nous allons explorer 8 habitudes de vie liées à votre alimentation, votre hydratation, votre activité physique, qui pourraient expliquer ces réveils fréquents. Et surtout, nous verrons comment agir concrètement pour y remédier. D'ailleurs, la cause numéro 1 risque de vous surprendre. C'est un facteur que très peu de personnes soupçonnent. Restez avec nous jusqu'au bout, car la solution à ce problème pourrait bien transformer vos nuits, votre énergie et votre santé globale. Commençons sans plus attendre avec la 8e erreur, que beaucoup commettent sans même y penser. Boire trop d'eau le soir. On nous le répète sans cesse, il faut bien s'hydrater. C'est une vérité incontestable. Mais ce que l'on oublie souvent de préciser, c'est que consommer de grandes quantités d'eau en fin de journée, particulièrement après 18 heures, peut suffire à saboter votre sommeil. De nombreux seniors, réalisant qu'ils n'ont pas assez bu, tentent de se rattraper le soir venu. Le problème est que vos reins, eux, ne dorment pas. Ils continuent leur travail de filtration tout au long de la nuit. Ainsi, si votre vessie se remplit pendant que vous dormez, votre organisme n'a d'autre choix que de vous réveiller. Le résultat ? Votre sommeil profond est interrompu, ce qui fragilise votre système immunitaire, entame votre énergie et peut accentuer les troubles de mémoire le lendemain. Heureusement, la solution est d'une grande simplicité. Buvez de manière régulière et suffisante entre le matin et la fin de l'après-midi, puis levez le pied sur l'hydratation dès le début de soirée. Il ne s'agit pas de vous priver d'eau, mais d'ajuster le moment de sa consommation. Si vous devez prendre des médicaments, un petit verre d'eau suffit. Ce simple réaménagement de vos habitudes peut vous aider à retrouver des nuits enfin paisibles et réparatrices. 7e habitude, le manque d'activité physique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une journée trop sédentaire peut vous conduire à uriner davantage la nuit. Voici pourquoi. Lorsque vous restez inactif, surtout en position assise, les liquides ont tendance à s'accumuler dans le bas de votre corps, notamment les jambes et les chevilles. Le soir, une fois allongé, la gravité fait son œuvre et redistribue cet excès de liquide dans votre circulation sanguine. Vos reins se mettent alors au travail, stimulant la production d'urine au moment précis où vous cherchez le sommeil. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes qui passent la majeure partie de leurs journées assises. La solution est à la portée de tous. Bougez un peu, mais régulièrement. Nul besoin de sport intense. Une marche douce de 10 minutes toutes les 2 heures, quelques flexions des jambes sur votre chaise ou de légers étirements suffisent à relancer la circulation et à limiter cette rétention d'eau. Une astuce supplémentaire. En fin d'après-midi, surélevez vos jambes pendant une quinzaine de minutes. Vous aiderez ainsi votre corps à éliminer l'excès de liquide bien avant l'heure du coucher. Ces petits gestes peuvent réduire de façon significative les réveils nocturnes et préserver votre énergie pour le lendemain. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du mouvement. 6e habitude. Le grignotage salé ou sucré en soirée. Un petit carré de chocolat, quelques biscuits ou une poignée de chips devant la télévision. Ces plaisirs semblent anodins, et pourtant, ils peuvent dérégler votre vessie durant la nuit. Le sel, pour commencer, perturbe l'équilibre hydrique de votre corps. Il donne soif et favorise la rétention d'eau. Pendant votre sommeil, votre organisme s'efforce d'éliminer cet excès, ce qui envoie un signal d'urgence à votre vessie et vous tire du lit. Quant au sucre, il stimule la production d'urine
et peut irriter la paroi de la vessie, un effet accentué si vous souffrez de diabète ou de prédiabète. Le résultat est le même, des envies pressantes et des réveils multiples. Pour retrouver la quiétude, remplacez ces encas par une collation riche en protéines, comme un œuf dur ou quelques amandes, qui aidera à stabiliser votre glycémie. Idéalement, terminez votre dîner au moins 3 heures avant de vous coucher et évitez de grignoter tardivement. Changer vos habitudes alimentaires du soir peut véritablement transformer vos nuits et offrir à votre corps le repos qu'il mérite. Cinquième habitude, la prise tardive de certains médicaments. Si vous suivez un traitement pour l'hypertension ou un diurétique pour éliminer l'excès de liquide, l'heure de la prise est déterminante. Les diurétiques, aussi appelés pilules à eau, sont conçus pour expulser le sel et l'eau de votre corps. C'est un mécanisme essentiel pour soulager le cœur ou les reins, mais qui, par définition, augmente fortement le besoin d'uriner. Pris en fin de journée ou le soir, ces médicaments garantissent presque à coup sûr une nuit hachée. Certains antihypertenseurs, même s'ils ne sont pas des diurétiques, peuvent avoir un effet similaire. La plupart du temps, il suffit de prendre ces traitements le matin ou en début d'après-midi. Cela laisse à votre corps tout le loisir d'éliminer le surplus de liquide avant la nuit. Bien entendu, ne modifiez jamais votre traitement sans en parler à votre médecin. Mais n'hésitez pas à aborder le sujet lors de votre prochaine consultation. Tenez un petit carnet pendant quelques jours, en notant l'heure de prise de vos médicaments et le nombre de vos réveils. Ce simple exercice pourrait bien révéler la cause de vos nuits agitées. Quatrième habitude. Ignorez les signes d'un trouble de la prostate ou de la vessie. Chez beaucoup de seniors, et particulièrement chez les hommes, un besoin fréquent d'uriner la nuit cache souvent un problème silencieux, une prostate qui augmente de volume avec l'âge. Cette hypertrophie, bien que bénigne, peut comprimer le canal urinaire ou exercer une pression sur la vessie, l'empêchant de se vider complètement. Résultat, vous vous réveillez plusieurs fois, même pour de petites quantités. Chez les femmes, ce sont souvent les muscles du plancher pelvien, affaiblis par les grossesses ou la ménopause, qui sont en cause. Dans les deux cas, votre corps vous envoie un signal. Trop souvent, on a tendance à balayer cette inquiétude d'un revers de la main en pensant que c'est une conséquence inévitable de l'âge. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Un jet d'urine faible, une sensation d'urgence ou de vidange incomplète sont des signes à prendre au sérieux. Plus vous agissez tôt, plus vous évitez les complications comme les infections urinaires ou la fatigue chronique. Les examens sont simples et des solutions existent. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Écoutez votre corps, c'est la première étape pour retrouver des nuits sereines. Troisième habitude, la consommation de caféine cachée le soir. Vous avez sagement arrêté le café après le déjeuner? C'est un bon début, mais la caféine est peut-être plus présente dans vos soirées que vous ne l'imaginez, gardant votre vessie en éveil. Beaucoup ignorent que le chocolat noir, certaines infusions comme le thé vert ou le maté, les sodas et même le café décaféiné en contiennent toujours une petite quantité. Pire, certains médicaments contre le rhume ou les maux de tête en renferment également. La caféine est un puissant diurétique. Elle stimule les reins et irrite la paroi de la vessie. C'est un double effet indésirable pour des nuits déjà fragiles. La solution? Scrutez les étiquettes et essayez d'éviter toute source de caféine après 15 heures. Le soir, privilégiez des tisanes apaisantes comme la camomille. Si vous êtes sujet aux troubles urinaires nocturnes, laissez de côté les douceurs chocolatées après le dîner. Vous pourriez être surpris de voir à quel point un petit changement peut améliorer la qualité de votre sommeil. Deuxième habitude, une glycémie mal contrôlée. Saviez-vous que votre taux de sucre dans le sang influence directement la fréquence de vos envies d'uriner? Lorsque la glycémie est trop élevée, vos reins travaillent d'arrache-pied pour éliminer cet excès de sucre par les urines. Cela se traduit par un plus grand volume à filtrer, une pression accrue sur votre vessie et des réveils nocturnes à répétition. Chez les seniors, ce peut être un signe précoce de prédiabète ou de diabète non diagnostiqué. La bonne nouvelle est que vous pouvez agir.
Le soir, privilégiez les fibres et limitez les sucres rapides. Évitez les desserts sucrés, le pain blanc ou les biscuits, et optez plutôt pour des légumes, des légumineuses ou des céréales complètes. Ces aliments aident à stabiliser votre glycémie et favorisent un sommeil plus paisible. Si vous n'avez pas fait de test d'hémoglobine glyquée, HbA1c, récemment, demandez-le à votre médecin. C'est un excellent indicateur pour prévenir les complications. Vos réveils nocturnes ne viennent peut-être pas seulement de votre vessie, mais de votre glycémie qui tire la sonnette d'alarme. Et enfin, l'habitude numéro 1. Sous-estimer la santé de son cœur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, votre cœur pourrait être la véritable cause de vos allers-retours nocturnes. Lorsque le cœur perd en efficacité et ne pompe plus le sang aussi vigoureusement, les liquides ont tendance à s'accumuler dans le bas du corps durant la journée. La nuit, en position allongée, ces fluides retournent dans la circulation et sont dirigés vers les reins pour être évacués. Résultat, vous vous levez 2, 3, parfois 4 fois, sans savoir que votre vessie ne fait que répondre à un problème bien plus profond. Chez les seniors, il peut s'agir de l'un des tout premiers signes d'une insuffisance cardiaque débutante, même sans douleur thoracique. Si vous avez les chevilles gonflées, si vous vous sentez fatigué sans raison, ou si dormir complètement à plat devient inconfortable, il est temps de consulter. Des examens simples peuvent révéler un trouble cardiaque encore silencieux. Avec un suivi adapté, votre cœur et votre sommeil peuvent rapidement s'améliorer. Ne négligez jamais ce lien entre la vessie et le cœur. C'est souvent la clé pour retrouver des nuits paisibles. Vous l'aurez compris, se lever la nuit n'est pas une fatalité. Le plus souvent, la cause se trouve dans nos habitudes et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons les changer. En comprenant mieux votre corps, vous reprenez le pouvoir sur vos nuits, votre énergie et votre confort de vie. Alors, partagez avec nous dans les commentaires quelle habitude a particulièrement résonné en vous. Mieux encore, laquelle choisirez-vous de modifier peut-être dès ce soir pour retrouver la quiétude de vos nuits? Je lis tous vos messages et j'y réponds avec plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils sérieux, accessibles et pensés pour vous. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt.